Amis et fidèles de LBB, je vais vous raconter l'histoire de Yablapoku et de la canne. Eh, c'est mon histoire, hein? C'est moi qui raconte. Ok? Il était une fois, au temps d'Yablapoku, le peuple d'Ivoire voulait remporter sa 3e étoile. Mais les mémés d'Akrayo ont recalculé l'itinéraire. Donc le peuple d'Ivoire, en quête d'une 3e étoile, cherchait à fuir la honte d'un 4-0 pimenté. Mais arrivés devant le fleuve, ils allaient voir leur rêve se briser parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour traverser. Au moment où ils allaient abandonner, on entend le Maroc. Son allié déposait un pont de 3 points pour que le peuple d'Yablapoku traverse. J'ai dit que c'est moi qui raconte. Si tu me coupes encore, je vais te dire à ton patron que tu n'es pas malade. Tu t'es caché même pour venir fêter Pâques. Pardon. Et c'est ainsi que la reine Yablapoku traversa et remit le trophée à sa descendance. Une belle au champ d'igname frais de Sakassou. La princesse est venue tout droit des entrailles de la beauté ivoirienne. La belle Eunice Dago. Monsieur, calmez-vous, hein. C'est une coupe qui Des flèches à coup du marteau. Des flèches à coup du marteau. Des flèches à coup du marteau. Eh bien, oui, l'impact se poursuit sur la 3. Eh oui, je le disais, l'impact se poursuit sur la 3. Aujourd'hui, c'est le lundi de Pâques. Merci infiniment d'avoir choisi LBB pour accompagner cette journée de féerie. On espère en tout cas vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup d'amour surtout pour célébrer la Pâques. Pour certains, c'est pas qui nous, pour d'autres, c'est la résurrection du Christ. Dans tous les cas, nous, c'est la fête et on a décidé de fêter avec vous. Je vous dis bonsoir et bienvenue dans ce numéro spécial Paquino. Forcément, vous présentez, mes bêtes de scène, elles sont bien à côté de moi, elles sont magnifiquement vêtues. Et la première que je vais inviter à avancer, c'est la frimeuse Fernandez. Eh, allez, good. Ça va, Fernandez? Tu me rejoins, s'il te plaît. Attention, Gora qui va nous montrer ses pas de danse. Gora. Et bien évidemment, El Charmingo pour l'occasion est Kofi. Kofi. Et on termine en beauté comme chaque soir avec Neji, hein, qui ce soir est qui là? Nana Neji 3. Trois étoiles. Des flèches à coup du marteau. Franchement, les Baoulés, vous êtes magnifiques. Que la Pâques, ce soit Pâques ou Paquino. Nous, on adore ce que vous nous proposez. Et avant de vous détailler le contenu de cette émission, on vous invite à vous poser tranquillement. Nous aussi, on y va. On se met sur le plateau. Encore une fois, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans LBB. Aujourd'hui, c'est le lundi des Pâques. C'est un jour férié en Côte d'Ivoire. Et on est là pour vous apporter de la joie, de la gaieté, de l'humour et surtout de l'amour pour célébrer cette fête de Pâques. Eh bien, je suis entouré de mes bêtes de scène. On va partager 52 minutes de pur bonheur avec vous. Et on vous invite à rester scotché parce qu'on a un contenu qui, bien évidemment, va s'adapter à la fête de Pâques. On aura également, forcément, on s'en mêle puisque c'est le cœur de cette émission. Et aujourd'hui, c'est un beatmaker qui s'est confié à nous. Il nous dit « Mon artiste veut opter pour le gospel. Pourtant, elle a de l'avenir dans le rap ivoire. Comment la convaincre d'attendre encore un peu ?» Bien, voici le sujet dont nous allons discuter dans quelques instants. Des propos qui seront renchéris, bien évidemment, par le beatmaker. Mais avant, on aura une rubrique, c'est Bête de TikTok. Rubrique dans laquelle aujourd'hui, exceptionnellement, on va recevoir un invité. C'est une jeune dame, elle est magnifique.
et elle fait la promotion de la langue baoulé. Elle s'appelle Grace Adjoa. Elle sera avec nous dans quelques minutes. Avant de la recevoir, avant de parler de On s'en mêle, on débute cette émission forcément avec Neji, qui, bien que ce soit la Pâques, a décidé quand même d'embêter nos stars. Yeah. Qui embête. Original. Alors, pas qui nous original for ya man. On va faire ça en pas qui nous ensemble les. Réveillons-nous, vous ne travaillez pas aujourd'hui. Vous qui faites pas qui nous, on n'a pas trouvé la version reggae. Yes, et on va ensemble. Quoi, yo tout bien? Tout bien, Mario. Mario. Attendez, pas qui nous sait comment convention. Il y a la belle. On dit Clayo. Quelqu'un m'a dit, Fernandez, franchement, merci pour ton énergie. Là. Merci. On adore. Quelqu'un m'a dit que dans ce truc-là, il y a un pouvoir. Le pouvoir de faire du bien et le pouvoir de faire le contraire du bien. Et ce soir, à la télévision et par la force de cette chose, je vous vois un coup, un P multimilliardaire. Bravo! En tout cas, on est en train de passer une très belle soirée. On espère que vous également. On espère que vous avez bien célébré la Pâques. Maintenant, on va écouter Neji. T'as décidé d'embêter qui aujourd'hui? Des baoulés ou pas? Oh, forcément, ils sont à l'honneur. Mais bien avant de commencer, on va créer forcément pour cette journée de réjouissance. Tiens, Rastafari! Oh, il y a un point baoulé. Alors, aujourd'hui, on se joue béni de Paquinou, une fête qui autorise les filles de ménage à effectuer un aller sans retour et qui se concrétise par cette phrase. Tanti, il va fêter pendant 2 semaines, hein. Je reviens. Ah, fouet, même Jésus va revenir. Un jour, il faut pouvoir aussi revenir. Alors, aujourd'hui, nous avons l'honneur de présenter nos stars baoulés. Oui, les baoulés ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines de la culture, le sport, la musique et d'autres choses. Et on va parler de ce qui caractérise le baoulé même. C'est le style vestimentaire. Oui, qui dit baoulé dit bien s'habiller, n'est-ce pas? C'est relatif. Il faut préciser que quand le baoulé a un mélange, si baoulé c'est mélange, BT, Annie, Dida, baoulé, Dida, vous voyez un peu le truc. Quand ils se mettent entre eux là-bas, c'est pas très intéressant. De toute façon, tu as ton truc à pouvoir lancer le bien et le contraire du bien. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec le superstar, baoulé son superstar. On va commencer avec Lil J. Alors, la star montante de la musique ivoirienne est passée par toutes les couleurs. Vert, rouge, jaune, surtout par la teinture de ses cheveux. Et là, actuellement, c'est le Lil J produit fini. Mais on va regarder Lil J dans son évolution. On a là... Au début, quand c'était des grès à c'est ça. D'accord. Voici la première image. On va ensemble. Voilà, Lil J. Non, là, on dirait que c'était pas trop Lil J. C'était peut-être, je sais pas, Jelly. C'était J Kwaku. Lil J sont renversés, Jelly. Et ça, la Betty a bien fait. On va aller avec la deuxième image de Lil J. Voilà. Ça a commencé à venir un peu. Hein? Ça, c'était au début, là. Ça dit vraiment... Il n'avait pas encore le vent du baoulé. Voilà, il n'avait pas encore le vin à l'intérieur. Il était encore tout jeune. Et là où ça commençait un peu à aller, on va voir la troisième image que j'ai intitulée... Là, ça a commencé à aller. Fauteuil jaune. Voilà. Foulard jaune. Voilà, ensemble jaune. Fièvre jaune. Un peu comme tout paille. D'accord. Jaune à mer. Ouais. Oui, par ces temps où il y a la chaleur, là, s'habiller comme ça, c'est que tu as porté le soleil. Ouais, voilà, franchement. Et moi, j'adore Lil J, j'adore sa musique. On lui souhaite une très belle fête de Pâques. Bien sûr, bien sûr. Et Lil J, c'est l'un des meilleurs artistes de sa génération. Il a fait un concert en février dernier, un concert qui a très bien marché. Bien sûr. En tout cas, lui, on voit toutes nos positive vibes. Yeah, original. Yeah, tu es dedans aujourd'hui. Ouais, c'est la Pâques. Alors, on quitte la musique, on va maintenant pour le sport avec la deuxième star qui est un champion d'Afrique, à la personne de Christian Kwame. Ah! Voilà. Et là, c'est Christian Kwame dans son Sava. C'est Christian Kwame là. Il a quel âge, Christian Kwame? Quel âge? Oui. Âge de ballon ou bien son âge de
C'est bon. Ah, ok. Parlons de son style, c'est mieux. Ah, ok. Alors, Christian Kwame, hein, ou l'homme qu'on peut appeler, celui qui a pris un carton jaune dans Prête-moi ton palabre en 8e de finale du Sénégal. Oui. C'est pas lui qui est tombé, c'est lui qui allait parler sur Habit. On dit carton jaune. Tu joues pas. Alors, lui, il a du chien, hein, baoulé en matière de style. C'est quoi ça, là? Quand tu as du chien, c'est que tu sais t'habiller. Mais lui, il a du chien baoulé en matière de baoulés, style. Et on va voir la première image de Christian Kwame, voilà, au tout début de sa carrière. On regarde ensemble. Voilà. Ah, c'est Christian Kwame. Ah, mais là, il est méconnu, ça. Ah oui. Mais là, il ressemble plus à un monsieur. Ça, là, monsieur Kwame. Bon, ça, c'est... Et la deuxième image, quand ça commence à aller, où, voilà, on va à la plage. Ouais. Pas compris. Bon, Baoulé. C'est ça. Quelqu'un nous a dit que son petit nom du quartier, c'est Mikou. Et ce style-là, ça marche parfaitement avec Mikou. Voilà, pas Mikou Izé, Mikou Messi. Mikou Skinny. Ouais, Mikou Skinny. Voilà, le short. Bon, il ne sait pas, plus tu as l'argent, plus le short doit devenir grand. Quoi. Parce que sur la première image, le pantalon était très mince. Il n'y avait pas assez de tissu. Franchement, la deuxième image, là où il avait le blazer marron, magnifique. Voilà, c'est ça. Alors, Original Fireman, on va terminer. Hein, si on a parlé de la superstar, le champion d'Afrique, on va parler maintenant de celui qui est top modèle. Manager, chanteur confirmé par tous les poulets de Côte d'Ivoire. Même par le poulet qui est sur le maillot de l'équipe de France. Oui, manager confirmé. La star de Baoulé. Franchement, il est très très beau. Je doute entre ses cheveux et ceux de Gora, qui a la plus belle chevelure parce que... Gora ne peut pas s'arrêter. Il a une chevelure importante quand même. Hein? Gora, c'est ma petite enfant. C'est ta petite enfant. Manager confirmé. Alors, Manager confirmé, on connaît son histoire. Hein, c'est lui actuellement qui est la révélation du coupé décalé Primude. Et aujourd'hui, il a fait un BIM du mannequinage, changement de coupe de cheveux, de vêtements jusqu'à la démarche. On va regarder la première image. Voilà, ça c'était au tout début. C'est quoi sur son cou là? C'est les Djoroko. C'est les Djoroko. Non. Ça, il était passé d'un style. Hein. On va expliquer ça comme les gens qui font la mode. Là, il est d'un style vertueux. Voilà. Ah ouais? Voilà, beaucoup de verres. Voilà, un verre vertueux. Mais s'il sortait le chien avec cette chaîne, ça allait bien matcher. Ok, la faute? Je ne sais pas. On va regarder la dernière image, l'autre image de manager confirmé. Voilà. Ouais. Et c'est de ça que je parlais, le BIM. Les jeunes ne sont pas gentils. Hein? Changement de coupe de cheveux. Vous avez remarqué? De vêtements jusqu'à la démarche, sinon jusqu'à la pose. Voilà, un proverbe de chez nous qui dit on a beau chasser le baoulé, lui-même il revient au galop. Ah ouais, voilà. Ça franchement, bravo. J'avoue que je faisais partie de ces personnes qui disaient que le mannequinat aurait pu réussir à manager confirmé. Mais aujourd'hui, je suis tentée de rebrousser chemin. Est-ce que tu veux abandonner? Non! Voilà! Abandonner! Tu ne veux pas abandonner? Fuir! Toujours fuir! Fuir encore! Ouais, merci en tout cas pour ce clin d'œil à manager. Oui, mais tout ça, ça constitue la fête de Pâques, la Pâques qui nous, comme on a pour habitude de dire, on taquine vraiment de manière à vraiment leur rendre hommage à ces personnes-là qui font fort pour la culture ivoirienne, le sport et tout. Et on ne va pas terminer aujourd'hui simplement, on va toujours terminer aujourd'hui, c'est le jour des fêtes, jour des Pâques qui nous, on écoute Fimbo encore. Et ouais! J'ai compté, Franchement, je pense que après les Dida, peut-être ce sont les Baoulés. Mais les Baoulés, ils ont une force quand même. Imaginez comment ils ont revisité ce titre-là. Merci infiniment. Ah, ok, merci. Tu as magnifiquement préparé. On applaudit Neji, bravo, c'était excellent. Et on profite encore une fois pour souhaiter une excellente fête de Pâques à toutes nos célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la
culture. Alors après tout ceci, chers amis, je vais me tourner vers Fernandez et te demander, tu as un top ou un flop? Bien évidemment. Exceptionnellement, tu n'as pas de bandeau parce que tu as une belle couronne. Tout à fait, merci. Donc ça sera quoi? Oh là là, merci, c'est émouvant. En ma qualité de président des fumeurs, tout naturellement, je donne un top au style des stars baoulés. Applaudissez les baoulés. Parce que les baoulés, ils ont le style, ils ont le flair de la sape et des couleurs. Vous savez, quand un baoulé s'habille et puis il passe, forcément, tu as rien derrière. Forcément, tu vas rien derrière. Et le baoulé s'habille en fonction du temps. C'est pourquoi vous voyez un baoulé qui a porté une chemise verte, c'est qu'il vient fraîchement de la forêt. Ah ouais. C'est quelqu'un qui a duré de la forêt. Mais s'il a porté une chemise jaune, c'est qu'il vient de la savane. Il a fait son sexe à jaune. Donc, du coup, ça en fonction de ça, il s'habille. Mais vous m'avez remarqué qu'on sape même là, c'est les baoulés. Les Écossais, même là, ont témoigné. Si tu vois les Écossais s'habiller, c'est sûr, les baoulés, ils ont triché. Jeep, culotte, et puis chaussettes, c'est les Écossais qui nous ont triché, ils ont triché les baoulés. Nous, on a exporté nos styles vestimentaires. Et quand on voit un baoulé, on dit, papa n'a arc-en-ciel. C'est ça. Il a toujours les couleurs, il met les couleurs en valeur. Il met toutes les couleurs en valeur. Et la dernière fois, il y a eu une soirée de sapeurs du monde. Il y a eu 3 pays qui ont été invités. La Côte d'Ivoire, le Congo et les Ivoiriens. Et les Américains. Il y a eu la Côte d'Ivoire, Amérique et puis Congo. Voilà. En fait, l'émotion, vous comprenez. Et les Américains sont arrivés, vous savez, les Américains, ils viennent toujours les styles, jeans, veste, tranquille, ça applaudit. Congolais, ils ont pris au moins 12 habits, ils ont mis ça, on dit, ils n'ont qu'à passer. Quand les Ivoiriens arrivaient, précisément un baoulé, chapeau jaune, veste marron, pantalon violet, chaussures, carreaux de vessie. Mais quand il arrivait, toute la salle, wow, imaginez tout le c'est comme. Et puis ça, c'est vraiment le style. Donc vraiment, top pour les baoulés, top pour le style des stars baoulés. Il y a un mot, il y a un mot. Ouais, méchant, méchant. Baoulé bango kati méchant méchant. Baoulé bango kati méchant méchant. Ofigro bali ngo me flame ko figuo. Ofigro bali ngo me flame ko kuo. Ofigro bali ngo sima boliko. Ofigro bali ngo sima jomle ko. Ibonga le befe Lucasio. Ibonga le befe Fernando. Why Maimuna? Why remonte? Why Maimuna? Why remonte? Why Maimuna? Why remonte? Why Maimuna? Why remonte? Asalaka kita pari. Baoulé sur Azalaka Péou. Non, mais vraiment blague à part. Les baoulés, ils sont mortels. Oui. Non, c'est magnifique la chanson. Moi, je kiffe trop. Tu t'as remonté. Fernandez, traduction, ça veut dire quoi? Il descend et puis il remonte. Il descend. Pour les baoulés aussi. En fait, ils font la rotation de façon esthétique, en fait. Les baoulés, j'ai peur de la traduction de leur chanson. Ah, vraiment, rotation. D'accord, on va dire merci beaucoup à Fernandez. Bravo. Bravo. Et c'est une petite précision, tu as vraiment raison, les baoulés, vous vous habillez en fonction du temps. Tout à fait. Tout à l'heure, Manaj a confirmé qu'il avait décidé de mettre ses petits pectoraux dehors. Parce qu'il fait chaud en ce moment à Abidjan. Tout à fait. Donc il a décidé de montrer sa belle poitrine de coq. C'est pas une injure parce qu'il adore les poulets. Tout à fait. Voilà. Alors on continue avec Gora, qui lui a un flop ou un top? Moi, ça a montré mon poitrine de Akbi aussi. Oui, oui, voilà, c'est Nana Gora Toubion, pardon, Gora Yobwe, voilà, le frère de Kwadjo Toubion. Okay. Voilà, donc il a donné un top pour les baoulés, ils s'habillent bien. Vous n'êtes pas d'accord? Baoulés, ils s'habillent pas bien. Baoulés, ils s'habillent bien. Comment? tu as porté là, c'est pas joli. Non, mais baoulés, photo, ils ont montré là. Est-ce qu'il y a panier baoulé dedans? Non. Est-ce qu'il y a Doupin baoulé dedans? Non. Est-ce qu'il y a chien baoulé dedans? Non. Est-ce qu'il y a servante baoulé à côté? Non. Est-ce qu'il y a Douvin dedans? Non. Est-ce qu'il y a Pont, Doupin dedans? Non. C'est que ça mal habillé. Baoulé, sa identité. Café baoulé. Baoulé, sa identité. V baoulé. Baoulé, sa identité. Empereur baoulé. Laurent Pocou. Baoulé, sa identité. Il y a Pain baoulé, il y a Douvin baoulé, il y a servante baoulé, il y a tous son baoulé. Mais pourquoi tu t'en vas porter chemise et puis tu ouvris? Est-ce qu'on appelait ça chemise baoulé? Non. Non, un baoulé, quand tu passais et puis on te vit, tu dois être bien habillé. Un petit truc, un détail des baoulés. Quand tu m'as regardé, ça là, ça va pas être baoulé? Mais il dit les rois de style. Est-ce qu'ils ont porté chapeau de roi? Il faut porter roi et puis on va voir que tu as le style. Moi, je ne suis pas d'accord. Baoulé, non, identité d'habit, ce n'est pas une baoulé. Maintenant, dans manger aussi,
c'est Douvain Baoulé. Douvain Baoulé. Ah, faut pas t'amuser à Douvain. Et c'est comme ça qu'on a créé une chanson. Vous n'avez qu'à applaudir, vos mains. Il y a chanté pour vous. Chez nous, en pays Baoulé, le Bangui, c'est notre sang. Chez nous, en pays Baoulé, le Bangui, c'est notre vie. On peut boire fleuve de Bangui, c'est pourquoi on a dansé. Les Blancs ont envoyé Douvain, on a pris pour faire Bissap. Agni a envoyé Gbele, on a pris pour faire de l'eau. Chez nous, les Baoulé, Bangui peut remplacer champagne, tu vas rien voir dedans. Allez, remuez les bidons et... C'est ça, c'est la fête des Baoulé. La petite fille de Pokou, elle est où? Mais frère, elle est Pokou. Elle va faire travailler moi 6 mois. À la fin de l'émission. Bravo, Gora. Ça fait toi, t'as la coupe, même petit billet. Non, mais tu sais, en fait, dans mes attributs de reine, j'ai des sujets qui gardent l'argent et j'ai pas les billets sur moi. Ah, toi, à Koto, Yao. Oui, il a l'argent, il a l'argent. Si tu veux, à la fin de l'émission. À la fin de l'émission, je te remettrai un bon griot. Merci beaucoup. Ah, c'est un bon griot. Oui. Je rappelle à toutes ces personnes qui nous suivent, on espère en tout cas que vous passez un excellent moment sur la 3. Nous, c'est LBB, la belle et la bête, l'émission intelligente. Nous sommes la seule émission du paysage audiovisuel à être à l'écoute des célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général. C'est vrai que c'est la Pâques, mais la vie rime avec difficulté. Nous sommes donc à l'écoute de nos célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz, de la culture en général, même pas que vous, personnes lambda, qui vivez des situations qui impliquent ces célébrités. Vous pouvez nous contacter via le numéro WhatsApp 01 03 00 33 33 avec beaucoup de plaisir. Nous allons vous inviter dans nos locaux, nous allons vous écouter, mais surtout, à travers la rubrique On s'en mêle, nous allons vous aider à trouver des solutions à ces problèmes qui vous tracassent. Les habitués de cette émission le savent, LBB rime avec humour. La rubrique qui arrive, c'est une rubrique qui va forcément vous faire marrer. C'est la belle ou la bête. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Je me tourne vers Kofi, qui a laissé l'Espagne pour nous rejoindre dans notre village Baoulé. Kofi. Kofi Kwadjo Kona Charmingo. Ah, faut dire les trois. Kofi Kwadjo Kona Charmingo. Belle ou bête? Bête. Parce que ce qu'ils m'ont fait, je ne peux pas t'expliquer. Mais d'abord, il laisse Bassirou vous parler. Ce qu'ils m'ont fait, on ne fait pas ça. Bassirou, il faut leur montrer. Il est 6 heures. Kouagny est au champ pour extraire son bandit, le maison. Sans le vin de palme, la fête de Pâques sera sans effet en pays Baoulé. Et oui, c'est notre Pâques. On fête où on veut, quand on veut, car la Pâques c'est chez nous. Mais dans cette chaleur de la Pâques, où chacun veut aller dans son village pour savourer la fête de Pâques et nous, tonton Albert sera malheureux, car son père, Akissi, ne sera pas à la fête. Bonjour, mais c'est comment? Pas que nous, là, il t'a donné rendez-vous, on s'est donné rendez-vous, on n'a qu'à venir au village là. Je suis arrivé au village, depuis là, il t'attend, tu viens pas. Je t'appelle aussi, on dit que ton téléphone là, c'est une messagerie. Tonton Albert a mal, car il sait, à fouet pas qu'il y ait Waye Peya, Waye Maïmouna, Waye Remonté, Waye eh. Nous profitons pour souhaiter une très très belle fête de Pâques à Bachirou et à toute sa famille. Alors, je t'écoute. Moi, là. Kofi Kona Charmingo, à la base, je suis un petit choula. En tant que bon petit choula, j'ai deux go. Il y a une qui est chrétienne, il y a une qui est musulmane. Comme ça, parce que je mange ici, pas que nous, je mange là-bas. Donne ma coupe. Faut te calmer d'abord. Faut te calmer d'abord. Donc, mamie, go. Kwadjo Vanessa, elle est baoulée. Elle m'a demandé un service. Elle me dit, chemin de croix. C'est son petit frère qui doit porter la croix. Qu'il est malade de le remplacer. Il dit, bien sûr, pour toi, il peut tout faire. Par amour. Moi, je pensais que chemin de croix, tu portes ta croix et tu marches sur le chemin. C'est comme je suis côté premier coup. Il a compris que... Il a compris que Vanessa ne m'a jamais aimé. Et puis ils sont en train de me frapper. Son petit frère qui est malade a dit, tuez-le, il va ressusciter le 3e jour. Il dit, net, c'est pas moi.
Voici venez faire un petit gombo, c'est par amour, je suis là. Si on t'invite chemin de croix, faut pas partir. Il a dit bon, vu que c'est un chemin de croix, le jour des Pâques, je vais partir. Ils m'ont fait manger, je sens une tête de poulet. Vanessa me dit non que c'est porc. Il dit tu veux me piéger. Mais le soir à 18h30, il va venir goûter pour voir si c'est porc. Elle dit manger fini à 14h. Prenez vos fêtes. Prenez vos fêtes. Mais à côté de tu sais, Vanessa, comment c'est coiffé qu'on a? Charmingo, est-ce que tu peux faire un petit emporté? Elle dit, la seule chose qu'on peut emporter ici, c'est divin. Il dit, Charmingo, il ne boit pas l'alcool. Elle dit, c'est pas l'alcool, c'est le sang du Christ. Et merci. Merci. Allez, ça, tu me fais abommer l'éléphant. Parce que si tu veux faire coco, les coco, tu me fais ça. J'aime bien qu'on applaudisse, mais très très fort, El Charmingo, c'était excellent. Ouais. Franchement, bravo, je suis très contente comme quoi. Hein. Par exception, avoir deux copines avec toi, ça marche bien. Tu as beaucoup d'inspiration et ça te donne beaucoup de choses. J'espère en tout cas qu'elles vont t'attendre à la fin de cette émission, à la sortie ici pour se battre pour toi. On va voir qui va gagner. Moi, ça me fait très plaisir. J'espère que tu es dedans aussi. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Je rappelle des choses beaucoup plus importantes, moins folles que ce monsieur. Eh bien, aujourd'hui, dans On s'en mêle, c'est un beatmaker qui se confie à nous. Il nous dit ceci. Mon artiste veut opter pour le gospel. Pourtant, il a de l'avenir dans le rap ivoire. Comment la convaincre d'attendre encore un peu? Eh bien, ce beatmaker-là, vous pourrez l'aider en lui proposant des solutions en nous appelant au 27 21 59 93 99 ou encore en laissant des commentaires sur la page Facebook de la 3. Et puis avec beaucoup de plaisir, Neji sera votre porte-parole comme chaque soir. Eh bien, avant de partir sur les réseaux sociaux, avant d'ouvrir le téléphone, on va poursuivre cette émission avec la séquence intelligente. C'est bien sûr Génie en brousse. Eh bien, Génie en brousse, c'est cette séquence dans laquelle on apprend de nouveaux mots, de nouvelles expressions relatives au monde du sport, de la musique et de la culture en général. Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans la chanson baoulé. On va donc s'adapter, puisque c'est le lundi de Pâques. Je vais me tourner vers Fernandez ou Gora. Fernandez. T'es allé où? Et c'était surtout quoi la question pour nos génies? Ok, mais avant de commencer, je vais m'adresser à mes parents baoulés d'abord, parce que c'est que depuis là-bas, ils suivent l'émission. Nous, à moi, je crois, en des génies en brousse, artiste Bessou Nguei, Bedouma, Kamoussibé, Ambekan. C'est-à-dire la tradition, on a demandé à nos génies, nos chanteurs tradis modernes baoulés que vous connaissez là, donnez au moins quelques noms. Régie 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bienvenue dans Génie en brousse, le terrain d'expression des génies. Aujourd'hui, la label, on demande aux génies de citer le nom de deux artistes chanteurs tradis modernes baoulés. Et puis, si possible, de fredonner l'une de leurs chansons. Les génies nous parlent. Waouh, waouh, waouh. Ok, donne-moi le nom de deux chanteurs tradis modernes baoulés. Alors, Ngas Bon Sens, qui vient de Sakassou. Gas Costranois, qui vient de 18 mais qui est décédé. Ok, tu peux fredonner un peu une chanson de ce que tu as cité là? Oui. Et puis donner un son de Gas Bon Sens. Ok, let's go. Il y a goût dans goût, il y a goût dans le goût. Il y a longtemps ça a chiffé. Ok, tu peux me donner le nom de deux artistes tradis modernes baoulés? Bon, moi je connais déjà Maggie et Cécile. Et puis, bon, je vois pas trop. Bon, peut-être Antoinette Kona. Okay. Tu peux fredonner au moins une chanson de ces artistes que tu as cités là, au moins une chanson. Quelle chanson baoulée qui te vient à l'esprit là maintenant? Je vois pas. Une chanson qui te vient tout de suite à l'esprit, baoulée. Bon, c'est un chant d'offrande de, comment il s'appelle, Guy Roger. Ok, let's go. Yemi, yelinge kwa yefa jumanu sono. Sono fa unjoy maye, yefa bleo, yefa bleo, yefa bleo. Bravo! Salut champion. Salut. Ok, est-ce que là maintenant tu peux me donner le nom de deux chanteurs tradis modernes baoulés? Vas-y, vas-y. Bon. Ok, est-ce que tu peux me donner le nom de deux chanteurs tradis modernes baoulés? Tradis modernes baoulés. On a Ndje Bon Sens. Et puis, comment on appelle ça? J'ai oublié la deuxième personne. Non, il connaît Ndje Bon Sens. Un artiste baoulé qui te vient tout de suite à l'esprit, à part Ndje Bon Sens.
la reine, comment elle s'appelle ça? Sidonie la tigresse. Ah, ok, d'accord. Tu peux fredonner au moins une chanson de ces deux artistes, l'un de ces deux artistes? Je ne connais pas le son, je n'écoute pas son baoulé. Hein. Ah, c'est quoi? Je suis baoulé, mais je n'écoute pas son baoulé. Salut champion. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Ok, est-ce que tu peux citer là maintenant deux chanteurs tradis modernes baoulés? Bon, il y a DJ Arafat et puis il y a Michael Jackson. Tu peux fredonner un peu une chanson de DJ Arafat? Bongo, 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 bongo. Michael Jackson, il a baoulé. Arafat, il a baoulé. Vous avez vu, vous, les baoulés, what a fait aussi. Les amis disent que Michael Jackson est venu en Côte d'Ivoire, il est parti chez eux. Baoulé dit non, que Michael Jackson est baoulé. Merci en tout cas, merci. Arafat aussi a baoulé. Maman Tina n'a qu'à t'entendre dire ça, elle va te dire comment elle a accouché son enfant. Alors, je rappelle que la question, c'était que les génies nous donnent quelques chanteurs tradis modernes baoulés qu'ils connaissent. Ils ont répondu aux questions. Franchement, merci de toujours répondre aux questions quand vous voyez Gora et Fernandez à la rue. Ça nous fait vraiment plaisir. On vous envoie plein de bisous. Mais je vous donne déjà quelques noms de stars de la musique tradis moderne baoulée. On peut citer Tonton Etieno, Teresa La, Kwaku Pondo ou encore Michel Kwaku. Par la suite ont émergé Ngues Bon Sens, la Tigresse Sidonie, Norbert Koulouba, Confiance Loukou, Kwadjo. Confiance Loukou, Kwadjo, c'est la même personne. Hein? Vous aussi, non, là, si c'est pas 3, c'est que vous n'êtes pas baoulé. Morrison, Amani Johnny, Belanika, Conan et Bongwe et bien d'autres artistes qui font rayonner la musique traditionnelle baoulée. Et puisque on parle de célébrités baoulées, j'ai envie de dire qu'on va parler de la plus belle, de la plus gracieuse, qui fait vraiment les beaux jours de la musique tradie moderne baoulée. C'est bien évidemment la Tigresse Sidonie. On va s'écouter un bout d'une de ses chansons. On y va. La maman, avec toutes les années, n'a rien perdu de sa sublime voix. On l'a vu tout à l'heure, autour de 13h30, dans l'émission Pipolémique. Merci en tout cas de nous avoir fait revoir la maman. On a kiffé, on a adoré. Merci à la team Pipolémique. Fernandez, là on a écouté, hein, c'était pas en direct, c'était un audio de Tigresse Sidonie. On sait que toi et la musique baoulée, vous faites... Hein? Est-ce que tu peux nous ferais donner quelque chose, s'il te plaît? Ah, Mélié, Zotangouna Beliou, Azuma Belia. Ngonya Sokekao, Motekinya Beliou. Azuma Belia. Oh, mais vous ne pouvez pas répondre. Fernandez aussi, pour t'accompagner à la ZU, un Montala. Tu nous manques. C'est quoi cette affaire? Fernandez, il faut m'arrêter ça. C'est le haut niveau de la chanson. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, je rappelle que dans quelques minutes seulement, nous aurons sur ce plateau la TikTokeuse Graça Joa, qui est une jeune dame magnifique qui fait la promotion de la musique... Non, qui fait la promotion de la langue baoulée, pas de la musique baoulée. De la langue baoulée. Dès que vous arrivez sur son code TikTok, elle commence en français, mais elle finit forcément en baoulé. Et on a donc décidé de la mettre à l'honneur à travers la rubrique Bête des TikTok qui va démarrer dans quelques instants. On va avec le jingle et puis on revient. Alors, Fernandez, tu vas nous faire l'honneur de faire entrer notre invitée sur ce plateau. Tu vas aller la chercher. Avant, tu vas la présenter en langue baoulée pour que nos parents baoulés qui nous suivent sachent que leur fille arrive sur ce plateau pour, encore une fois, faire la promotion de la langue baoulée. L'honneur me choisit d'annoncer la déesse sortie fraîchement de la savane. Une beauté qui ne laisse personne indifférent. Yeb fleur baclanion. Quand on s'aille, il dit c'est-à-dire ses dents sont blanches. Son teint, quand on s'aille, un coup ça joué, c'est-à-dire ça donne le boum dans le cœur. Le soleil de minuit. Mesdames et messieurs, tu vas la chercher. Je vais la prendre. Oui. Et en bois, c'est un dancan, c'est un boiteau. Je vais la chercher. Allez. Si c'est ce que j'ai dit, je mens ou je ne mens pas, en bois, en soi ou nous. Allez, ouais. On applaudit. Graça Joa. Tu vas l'installer, Fernandez. Tu l'aides ce soir, s'il te plaît. Elle est magnifique.
Fernandez, merci infiniment. Tu vas lui passer ton micro. On va se retrouver très très bientôt. Allez, merci mon gars. Tu nous as fait passer un excellent moment. Bisous Fernandez. Merci beaucoup. Merci. Et j'aimerais bien qu'on fasse double ovation pour Grâce à Joie. Oui, vous êtes magnifique. Vous êtes très très jolie. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce lundi de Pâques. Merci. Franchement, avant même d'entamer les questions, j'ai envie de vous dire merci pour la promotion de la langue baoulé et par ricochet de la culture africaine. Merci beaucoup. De rien. Ça, pour moi, en tout cas, c'est une belle sensibilisation parce qu'on a tendance à croire que c'est quand, par exemple, on est au village, quand on vit au village, qu'on doit parler sa langue maternelle. Pourtant, ça fait partie de notre identité africaine. Et vraiment, merci de le faire. J'aimerais bien qu'on l'ovationne encore. Merci beaucoup. Merci. Neji. Original. Elle n'est pas là en vain. Jamais. Tu vas me donner les raisons pour lesquelles elle est sur ce plateau. Elle est en Champagne. Alors, comme tu as déjà dit, hein, tu as déjà annoncé, elle fait la promotion de la culture baoulé. Quand vous allez sur son compte TikTok, elle met baoulé bas. Voilà. Ça veut dire quoi déjà? Enfant baoulé. Enfant baoulé. Voilà, baoulé. L'enfant n'est pas là, comme on pourrait le dire dans l'histoire d'Abla Poku. Voilà, je ne cherche pas les problèmes. Alors, sur son compte, elle cumule déjà plus de 250 000 abonnés. Ah ouais. Voilà, et sur Instagram aussi, elle cumule pas mal d'abonnés. Et sa particularité, c'est que vraiment, hein, elle n'a aucun problème à faire la promotion de la culture baoulé. Je sais que vous avez envie de la découvrir, mesdames et messieurs. Voici Adjoa en image. Ah, bien, genre c'est piqûre. On peut pour piquer tes fesses, ça devient gros comme ça. Ton fesse est trop petit, il veut augmenter, genre qu'il marche. Tu sais pas. Tu exagères, Suzanne. Tes fesses là, tu vas à petit. Petit. Fesses là. Ah, mais c'est pour piquer juste. On s'en va sortir. D'accord, ok, il fait pas. Ouais. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, voilà un petit peu hein, le contenu que nous propose Grâce à Joie sur sa page TikTok. Vous pouvez donc aller la suivre. Ça va, ma belle? Oui, ça va. Mais non, ne sois pas timide. Hein. C'était bien la fête de Pâques? Ouais, c'était bien. T'as fait quoi hier? Bon, hier, je suis allée me promener. D'accord, tu es allée te promener. Oui. Et ça représente quoi pour vous, véritablement, la fête de Pâques, pour les baoulés? En fait, la fête de Pâques, c'est un moment en fait, de réjouissance. Et puis, ça nous permet de nous réunir. De retrouvailles aussi. Voilà. D'accord, ok. Et on célèbre, et voilà. On célèbre en mettant la résurrection du Seigneur, puis les retrouvailles et tout. Et tout, d'accord, c'est bien. C'est pour ça que je suis venu. Monsieur, ah, d'accord. Vous êtes venu, je comprends pas, il est où le rapport? Ah, d'accord. Il a déjà 2 copines, fais attention à lui. Emma. Non, la Bali, lui il dit veut retrouvailles. Elle a dit 2 choses, retrouvailles et puis réjouissance. Toi prends retrouvailles, moi il y a prends réjouissance. Ça c'est mieux. D'accord, alors Adjoa, moi je suis impatiente de savoir comment une jeune dame aussi belle, qui parle magnifiquement bien le français, qui comprend très bien le français, décide de proposer sur TikTok un contenu très différent de ce que les jeunes de sa promotion proposent. Ok, d'accord. Tout a commencé en 2022 avec une vidéo, on parlait du porti-porta. Et j'ai parlé comme ça, j'ai parlé de ça et j'ai mis... Le mot que je voulais dire ne pouvait pas sortir en français. Donc, j'ai mis en baoulé. Et c'est là que c'est parti. J'ai commencé à voir que les gens commençaient à aimer. Et dans une autre vidéo, je dénigrais nos soi-disant beaux-frères, enfin, les amis de nos chéris. Ah, ma belle, notre belle. Donc, je les ai dénigrés et puis en baoulé. Puis voilà, c'est parti. Et c'est parti comme ça. Ouais. Et tu t'es dit, c'est une bonne idée, je continue dedans. Voilà, je continue dedans. Mais je ne prends pas le toi. Dénigrer les amis de leurs chéris. Oui.
Vraiment. T'avais quelque chose à ajouter, bien sûr, sur sa présentation ou on est bon? Non, c'est bon, moi, c'est fini. T'as une question à lui poser? Oui, une question à lui poser. La question, elle est très simple. Elle est vraiment très simple. Alors, avec ou sans pain? Ah non, avec pain. Avec pain, ok. La base. Attends, non, stop, hein, on rebobine. On parle de quel pain? Ici en Côte d'Ivoire, quand vous avez un copain qui est beau et qui a tout pour être mignon, on l'appelle aussi un pain croustillant. Donc on parle du pain que les Baoulés adorent. Le pain genre pain de blé, de manioc, de tout ce que vous voulez, ou du pain. Bon, je vais dire un Baoulé pain. Alors, tes amis, tes parents, ils pensent quoi de ton activité sur TikTok? D'abord, dans les débuts, mon papa ne voulait vraiment pas que je sois sur les réseaux. Pourquoi? Mais après, bon, avec les vices, les inconvénients. Et surtout les réactions aujourd'hui où les gens, ils insultent pour tout et pour rien. Voilà. Mais après, bon, il m'a laissé, voilà. Il a vu que ça te passionnait. Et je ne pouvais pas penser qu'un jour, en fait, ça allait prendre. Je ne pouvais pas penser. C'est bien. À l'état civil, Grâce Adjoa, c'est qui? Dibi Adjoa Grâce Julie. Non, vous êtes baoulés? Oui, baoulés. De père et de mère? De père et de mère. Ah, mais ça court pas les rues, des jolies femmes baoulées 100% comme ça. Hein? Franchement, généralement, c'est quand il y a un mix que ça va. Non, c'est vrai, les femmes baoulées sont belles. C'est plutôt les hommes. Quand c'est 100% baoulé, là, c'est lourd. C'est lourd, très lourd. Elle connaît ce sont ses frères. C'est ton avis. Et on le respecte. Non, c'est mon avis et c'est surtout la réalité. Et vous faites quoi dans la vie en dehors de TikTok? Je suis étudiante en licence 3 de marketing management. Ah ouais, super. Ça, c'est les femmes comme ça qui marient vite. Tu exagères. Franchement, il exagère. Il exagère. Il fait pareil avec toutes les femmes qui passent. Emma. Alors, vraiment, merci infiniment à Adjoa. Tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. À présent, on va aborder un autre pan. C'est On s'en mêle, rubrique dans laquelle nous sommes à l'écoute de nos célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général, même pas que, parce que des personnes lambda qui vivent des situations impliquant ces célébrités-là peuvent nous contacter aussi via le 01 03 00 33 33. Et puis, nous, on vous invite ici. On vous écoute en long et en large. Vous renchérissez votre histoire, on la propose à nos téléspectateurs à travers la rubrique On s'en mêle, mais surtout, on trouve des solutions aux problèmes de nos célébrités. Parce que oui, quand on est public, on n'a pas toujours la facilité de se confier à des personnes qui nous entourent. Et franchement, depuis l'entame de cette aventure, La Belle et les Bêtes, on est hyper heureux de savoir que de nombreuses célébrités nous font confiance et c'est de gaieté de cœur qu'on les aide tous les soirs, du lundi au vendredi, à trouver des solutions aux problèmes qui les enquiquinent. Aujourd'hui, c'est un beatmaker qui est venu nous voir et nous dit que son artiste est bonne pour la musique rap ivoire, mais elle préfère faire du gospel. Il se demande donc comment faire pour lui faire comprendre qu'il faut d'abord qu'elle se fasse découvrir en tant qu'artiste du rap ivoire, puisqu'elle excelle dans ce domaine, avant de revenir, si elle veut, au gospel. Si vous avez des propositions de solutions pour lui, il faut nous appeler au 27 21 59 93 99. Le téléphone sera ouvert dans quelques minutes. L'autre possibilité pour réagir, c'est de laisser des commentaires sur la page Facebook de la 3. Nous y sommes en direct. Avant de lancer le jingle de On s'en mêle, Gora n'arrête pas de me faire signe, il a envie de dire quelque chose. Ah non, c'est un non invité là. Quand j'ai vu lui dans maquillage là, il dit Eva Mani a venu ici. Ah ouais, bon, c'est vrai qu'il y a quand même des petits traits. T'as une fois dit ressemblance, toi et puis Eva Mani. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même des petites Il y a ressemblance. Eva qui est aussi baoulée. À qui on souhaite une très belle fête de Pâques avec son bébé Maïva aussi. Je ressemblais à José, mais pas... Oh, José, c'est même beauté là. José peut-être... C'est rêvé. Tu ressembles rien à José. Non. Je pense qu'on va aller directement pour On s'en mêle. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans l'antre de la Belle et surtout d'être à l'écoute de ces personnes qui nous font confiance, notamment les célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture. Pour aujourd'hui, c'est un beatmaker qui décide de partager sa story avec nous. Nous l'écoutons. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Belle. J'espère que vous allez bien et surtout merci infiniment de nous faire confiance. C'est ça, la Belle, je suis beatmaker. J'ai arrangé pas mal d'artistes et tout ça que j'ai fait connaître. Et actuellement, je suis en travail avec une artiste qui serait vraiment très bien connue, qui serait vraiment l'étoile même du rap ivoire. On a produit quelques sons et tout ça. Moi, je vois qu'elle est vraiment pas mal en rap ivoire, en fait. Mais le truc, c'est que maintenant, elle veut évoluer en gospel. Bon, moi, j'ai rien contre la musique gospel. Mais
Elle me dit non, ça n'a pas, ça ne fonctionne pas avec ses convictions, avec sa foi et tout ça. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, mais on peut continuer de travailler en rap ivoire et puis par la suite, tu vas convertir ta musique en gospel si tu le veux. Mais là, elle ne veut pas, elle veut carrément annuler, arrêter tous les projets qu'on a déjà fait et tout ça. Et puis se lancer directement dans le gospel. Pourtant, moi, je sais que si elle fait ça, honnêtement, ça ne va pas marcher. Donc, j'essaie de lui faire entendre raison. Non, écoute, travaillons d'abord, faisons bien le rap ivoire là, faisons bien. Et puis après, par la suite, si tu es bien connu, maintenant, tu peux maintenant faire le gospel. Maintenant, puisque là, tu as déjà des fans, tu as des personnes qui te suivent, tu peux faire le gospel si tu le veux. Mais là, elle ne veut pas comprendre. Honnêtement, je ne sais vraiment pas comment lui faire entendre raison. Et c'est pour ça que je suis là. D'accord, merci. Eh bien, voici notre histoire du jour. 2 propositions s'offrent à vous pour y réagir, nous appeler en direct ou laisser des commentaires sur Facebook. Et bien voilà, voici notre histoire du jour. Alors, Adjoa, j'espère que tu as bien écouté parce que tu vas participer également à la discussion. Hein. Oui. Tu vas faire des propositions à cette personne qui est venue nous voir. C'était un beatmaker, je rappelle. Hein. Il dit qu'il a une artiste qui fait très bien, qui chante très bien le rap ivoire, mais elle estime qu'elle veut faire du gospel parce que ça correspond à ses convictions. Lui essaie de lui dire, écoute ma chérie, on commence avec le rap ivoire. Quand tu auras beaucoup de fans, tu pourras te faire de la reconversion et faire du gospel. Elle estime que non, c'est tromper les gens. Et donc, il se demande comment lui faire comprendre qu'il faut qu'elle commence comme ça. Il faut qu'elle commence par le rap ivoire pour ensuite revenir au gospel. C'est bon? T'as bien l'histoire? Je rappelle le numéro, c'est le 27 21 59 93 99 ou encore réagir sur les réseaux sociaux. On démarre toujours avec l'avis de nos bêtes de scène. Alors, Mr. El Charmingo, pour toi, comment il peut convaincre cette jeune chanteuse qu'il faut qu'elle démarre par le rap ivoire? Déjà, il faut savoir c'est quoi un beatmaker. C'est quelqu'un qui est assis dans une boîte, il fait les choses, il te donne, il chante. Lui, on ne le voit pas. C'est comme dans Palabre. Ils sont en train de frapper. Celui qui te dit, va, tu peux faire, c'est lui le beatmaker. Il dit, moi, là, ce qu'il te propose, il faut faire de toute façon, il faut continuer à faire ce que tu fais. Il faut faire les coupés de Calobin, le gospel. De toute façon, on a vu qu'As Bloom ici, il a commencé le gospel, il fait Maïmouna. Oh non! C'est mon avis et on le respecte. Alors, Niji, ton avis sur la question, pour toi, comment il peut convaincre cette jeune dame de commencer par le rap ivoire? Non, ça dépend quoi. C'est-à-dire qu'elle lui envoie ses tests. Voilà, elle fait un peu de rap ivoire et puis elle met il y a Dieu dedans. Voilà. Voilà. Chacun a fait boum, boum. Chacun a fait son. Tu vois, par exemple, même la chanson de Tukapolo Chacal avec truc Didi B là. Tout ce que je fais, il y a Dieu dedans. Et ça fait du gospel. Bon, il a dit Dieu. Il y a Dieu dedans. Tu fais quoi? Non, il n'y a pas Dieu dans ton vol, hein. Pas quand tu voles Dieu dans la sauce. Donc, tu vois, c'est simple en vrai. Elle va, il dit, ok, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Fais le rap ivoire. Et puis, commence à mettre un peu les trucs de Dieu dedans. Comme ça, lui prend une partie de rap ivoire. Elle aussi, elle prend une partie de Dieu dedans. Voilà. Et puis maintenant, ça fait du gospel ivoire. Et puis, on avance. Du gospel dedans. Ça, c'est à quel genre musical encore? Gospel ivoire. Ah, je connais gospel, mais son ivoire là. Ivoire, alors, oui. on va avec Gora Yoboué. Gora Yoboué. Alors, monsieur Yoboué, pour vous, comment ce beatmaker peut convaincre son artiste qu'elle doit commencer impérativement pour réussir dans la musique? Avant de me donner ta réponse, je vais me permettre de recevoir monsieur Coucougnon. Allô? Allô, allô, monsieur Coucougnon. Allô, bonsoir la belle. Alors, monsieur Coucougnon, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Makori. On vous souhaite une très très belle fête de Pâques et on vous dit... Bonsoir, ça va, bonne arrivée. C'était bien à Pâques, monsieur Coucougnon? Oui, c'était bien. Depuis le week-end jusqu'à maintenant, tout va bien. Et puis là, on a fini de boire les dernières bouteilles, les derniers bidons de Bungie. On est venu s'asseoir devant la télé pour regarder LBB. Et puis bon, on tombe sur cette histoire-là. Du coup, j'ai appelé pour donner mon avis. Et nous vous écoutons. Allez-y, faites-vous plaisir, monsieur Coucougnon. Alors, le beatmaker, il trouve que la chanteuse, déjà, elle fait du rap ivoire. Donc, elle a déjà des attitudes de rap. Exactement. On a le chanteur Kyle Bloom, là. Il fait rap gospel. C'est déjà bon. Mais il n'y a pas de femme qui fait pareil. Donc, si elle a la possibilité de faire du gospel, et déjà, c'est un appel qu'elle a reçu de la part de Dieu, autant l'aider, l'adapter justement pour qu'elle puisse faire ce rap gospel et puis représenter justement le rap au féminin dans le milieu gospel. C'est pas mauvais. Ouais. Bon, Morija aussi, elle est quand même là. C'est vrai que c'est pas purement du rap,
Mais Morija a quand même des sonorités très chouettes. Effectivement, comme Morija est là, et lui aussi, elle aussi, il n'y a pas de rappeuse, il n'y a pas de personne qui fait de rap féminin, en fait. Okay. Du côté gospel. Morija, c'est un peu des chansons qu'on connaît là et tout. Mais elle, là, comme ça, lui, c'est un beatmaker. Il a la possibilité, justement, de la façonner, de la transformer. Donc, si elle propose déjà de faire du gospel, lui, il devrait, justement, adapter ses sonorités, adapter même les textes pour que la dame puisse satisfaire ses deux passions. Et le rap et le gospel en même temps. Donc, je pense bien que le beatmaker, là, doit, justement, montrer qu'il est assez professionnel et assez bon pour permettre à la jeune dame de faire de faire ce qu'elle a envie. D'accord, c'est dont elle a envie. Merci beaucoup, Monsieur Coucougnon, pour votre participation. On vous souhaite une très belle soirée sur les antennes de la 3. Et comme Monsieur Coucougnon, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 ou encore réagir sur les réseaux sociaux. On attend impatiemment vos réactions. Je me t'ai tourné tout à l'heure avec Bora Yoboué. Tu connais la question. Oui. Comment convaincre la jeune dame? Faut pas, il va les convaincre. Il n'a qu'à les vaincre. Voilà, simplement. Non, c'est pas. En faisant quoi? C'est pas compliqué. Nous, au village, là, beatmaker, là, tu vois, quand Masso, là, lui qui tapait tam-tam, là, c'est lui, on appelait lui beatmaker. Voilà, lui, là, on appelait ça comment? Oreille musicale. Merci. Oreille musicale. Si tu n'as pas oreille musicale, tu ne peux pas conseiller un artiste ici. C'est pas possible. Non, parce qu'un beatmaker, est-ce que vous savez qu'avant, elle s'appelle comment même? Ala Thérèse, elle voulait faire Youssoumba. C'est beatmaker. Arrête. Non, c'est beatmaker qui a dit faut pas faire Youssoumba. Comment tu sais Grand frère de Tamassi, son grand-père, il était beatmaker. Il dit Ala Thérèse, il ne faut pas faire Youssoumba. Il faut faire, voilà, chanson de Baoulé, traduit moderne. Adeba Kona, il voulait faire quoi? Il voulait faire reggae. C'est beatmaker, grand-père de Tamassi, là, qui a dit faut pas faire reggae, faut faire Tobé. Ouais, franchement, non. Eh bien, si vous vous dites, mais on a une dame sur le plateau, pourquoi t'as pas commencé par elle? Vous inquiétez pas, on termine toujours en beauté dans cette émission. On va donc prendre l'avis de la dame en dernier. On va vous demander, pour vous, comment ce beatmaker peut convaincre son artiste de démarrer, bien évidemment, avec le rap ivoire. D'abord, en fait, pour moi, un beatmaker, en fait, c'est en même temps un professeur et celui qui confectionne le son. Il peut, en fait, faire les deux. Voilà, il peut faire les deux. Essayer le gospel avec le rap, comme la dame a dit tout à l'heure, Morija par exemple. Voilà. S'il fait les deux, il fait écouter le son à la fille. Si elle, forcément, elle veut faire du gospel, ben, elle la laisse faire du gospel. Tout simplement. Parce que vous avez dit qu'elle ne veut pas aller contre ses croyances et autres. Donc, il ne faudrait pas qu'il prenne, comme on dit chez nous, péché. Il ne faut pas prendre péché de quelqu'un. Si tu essaies de faire qu'elle ne veut pas, ben, tu la laisses. Tout simplement. Voilà. Merci à toi. En Baoulé, Yakinu, c'est un moyen rap ivoirien. Il gospel Yakinu. C'est ça. Merci. Allez, on a un autre appelant sur ce plateau, c'est M. Bernard Kouakou qui nous appelle de Sakassou. M. Bernard, bonsoir. Bonsoir. On vous dit... Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Kouakou, merci beaucoup. Nouvelle? Il y a quoi, M. Kouakou, pardon, faut te calmer, mon frère. Ça, c'est qu'elle a fait ça. Alors, M. Kouakou, ça va, c'était bien la fête de Pâques? Oui, c'était bien passé la fête de Pâques. Heureux de le savoir. Alors, est-ce qu'on peut avoir votre avis sur le sujet de ce soir, M. Kouakou? Oui, pour moi, il faut dire à la jeune dame d'exceller dans les rap ivoire. Il faut lui montrer les avantages du rap ivoire et les inconvénients du rap ivoire. Et aussi lui montrer les avantages du gospel et les inconvénients. Maintenant, elle va faire la comparaison entre les deux. Maintenant, il faut maintenant lui prouver que le rap ivoire peut apporter tel ou tel, vu que le rap ivoire est en vogue en ce moment. Le gospel est un peu en arrière, mais le gospel peut devenir à un niveau. Bon, vu qu'on a un artiste comme Kais Bloom, qui excelle dans le gospel, mais qui s'appuie un peu sur le rap ivoire. Ça se comprend. Mais c'est quoi que vraiment, on sent que vous avez une voix assez atypique. Hein. J'espère que vous avez bien mangé, vous avez bien dégusté le vin, parce que vous avez une voix très atypique. On vous invite à nous appeler les prochaines fois. Bonne soirée et bonne fête de Pâques encore une fois. Allez, ciao, ciao, messieurs. Kouakou Bernard. Et bien voilà, hein, moi, si j'ai un conseil à donner à ce beatmaker, après, chacun ses convictions, chacun ses croyances. Si elle a vraiment envie de démarrer avec du gospel, ça peut le réussir. On a vu des artistes, il y a des chantres qui ne chantent que religion, qui réussissent. Il y a des chantres qui parlent que de religion, que de leurs croyances et qui réussissent. Il faut juste l'accompagner, toi en faisant ton travail.
c'est peut-être des sillons que tu veux tracer pour elle, mais si elle a ses croyances et qu'elle pense qu'elle peut y arriver, laisse-la y aller. Et puis regarde, si peut-être elle se cogne la tête, tu pourras lui dire, écoute, on peut rembobiner, et puis venir démarrer avec du rap, puis voir, ça sera elle de décider. Ou sinon, elle peut également combiner les deux genres musicaux, comme l'ont proposé notre invité et la plan du jour. Merci en tout cas de nous faire confiance. On va revenir un tout petit peu sur Adjoa, parce que quand on vous invite, c'est aussi pour vous faire une part belle. Adjoa, pour vous, TikTok, qu'est-ce que ça peut vous apporter de plus en dehors des followers, des vidéos et tout ça? Vous attendez quoi réellement de votre participation constante sur TikTok? En fait, moi, j'attends, on va dire, beaucoup de TikTok. D'abord, me faire connaître. Parce que j'ai envie de démarrer quelque chose, en fait, une activité. Quoi? Bah, allez-y, c'est l'occasion, vous êtes à la télévision, c'est l'occasion de faire de la pub. Je suis dans mon cabinet, là aussi. Ok, d'accord. J'aimerais démarrer dans la fabrication de beurre de karité parfumé. Super, parce qu'effectivement, le beurre de karité, il y a une odeur traditionnelle qu'on connaît, donc c'est d'améliorer cette odeur. Voilà. Franchement, c'est une belle idée. Donc, et puis encore, aider, parce qu'il y a plein de personnes, en fait, qui ne comprennent rien des réseaux. Désolée de le dire, c'est pas qu'ils sont analphabètes, c'est pas comme si une truc. Mais il y a des gens, en fait, quand tu lis des commentaires, tu as l'impression que les gars, ils ne font que regarder tes lèvres. Ils n'écoutent pas ce que tu dis. Et mes parents baoulés, en fait, c'est un peu ça. Eux, ils ne font que regarder. Ah, ngaonze. Donc, moi, en fait, je veux essayer de faire un peu comme Kaby Liam. En fait, voilà. Kaby Liam, on disait qu'il essayait de parler pour tout le monde, pour ceux qui ne comprennent pas, comme pour ceux qui n'entendent pas. Qui n'ont pas forcément l'oreille facile. Voilà. Et moi, je veux faire ça, en fait. Je veux parler pour ceux qui comprennent le français, ceux qui comprennent le baoulé. Je le dis, si je comprenais BT, Djoula, j'allais parler, j'allais... Ah ouais, ça c'est bien. Ah, tu comprends Djoula, non? Tu vas comprendre Djoula. Ah, d'accord, ok. Toi, tu seras ma 5e femme. Tu es âgée. C'est vrai que vous en avez droit à 4, mais bon, ça va passer à 5. En tout cas, c'était un jour de fête aujourd'hui. On espère que vous avez passé une excellente soirée en notre compagnie. On a essayé à notre façon de vous apporter de la joie, de l'humour, de la gaieté. On espère que la mission a été atteinte. On va se retrouver de l'autre côté pour finir en beauté, parce qu'un jour de fête, ça rime avec pas de danse. Mettez-nous le film Boubaoulé, s'il vous plaît. Monsieur, vous pouvez m'envoyer mon pouvoir là, c'est sur le Allez, est-ce qu'on peut voir de la musique? En attendant, Fernandez, tu peux nous faire donner un truc? On va avoir plus de volume. Mes frères, coup du marteau, mes frères, coup du marteau, Maïka café baoulé, femme amie qui t'a rien. Et ouais. Soirée, encore une fois, très bonne fête de Pâques. Et cette coupe-là, c'est pour rappeler aux Maliens et à toute l'Afrique qu'on est champion d'Afrique. Et on va terminer avec, bien sûr, le chouchou de la reine. À bientôt, on vous aime. Bisous. Coup du marteau. Mes frères, coup du marteau. Mes frères, coup du marteau. Mes frères, coup du marteau. Maïka café baoulé, femme amie qui t'a rien.